Salut, c'est Jérôme. Je continue un peu mes enregistrements audio pendant. Enfin, là, je suis pas encore en vacances. Là, je suis en vacances dans 2 jours, si tu veux, donc je les enregistre un peu en avance, c'est ça que je veux dire. Et je voulais te parler d'un pote. J'en ai déjà parlé, mais peut-être que sur une seule vidéo que j'ai rencontré. J'avais parlé sur les 4 accords Toltec, je crois. Et il a vraiment. Enfin, c'est un pote, c'est un collègue que j'ai rencontré. J'ai compris que son ex était une personne narcissique parce qu'il faisait des habitudes matinales, tu vois. Et moi, je m'intéressais aux habitudes matinales. Et puis, en discussion, lui, il a vécu le truc le plus horrible que j'ai peur, c'est que sa meuf est partie dans un pays étranger, en Allemagne, avec son gosse. Je connais pas tous les détails. Elle est étrangère, elle est russe, je crois. Et là, je lui ai reparlé il y a 2-3 jours où il y a bientôt le jugement. Que du coup c'est les affaires, c'est la justice allemande, et que du coup elle le fait passer pour le mec violent, tu vois. Il doit prouver qu'il n'est pas violent. Je sais que ce mec là me dit la vérité, parce que tu sais que ça pourrait être un pervers narcissique qui raconte des conneries, mais tu sais, un mec qui lit les 4 accords Toltec, qui fait des habitudes matinales tous les matins, qui travaille beaucoup, qui m'a parlé du livre La conversation de Dieu, que je devrais lire, Conversation avec Dieu. Voilà, il n'y a aucun doute, tu vois, pour moi, ça c'est clair. Et ce mec-là avait tellement d'énergie quand je l'ai connu il y a 2-3 mois. Et je me dis, ce qu'il vit, il est en combat juridique. Et là, voilà, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en gros, il ne voyait pas son fils, qu'elle disait qu'elle faisait des Skype, mais en fait, elle n'était jamais connectée. Elle disait, non, mais j'ai pas d'internet. Enfin, bref, là, c'est une vraie expérience narcissique. Quand je l'ai connu, il a voulu me faire écouter des audios, même envoyer l'audio, mais j'ai connu ça, je suis sûr qu'on l'a tous fait, de les enregistrer pour prouver aux autres que regarde, c'est vrai, comment elle manipule, elle ment tout. Mais on passe pour les fous, on passe pour les complètement, pour les tarés, pour les autres, on passe pour des mecs qui sont en plein délire, quoi. Ils disent, d'accord, les méchantes, mais voilà. Et par rapport à la justice allemande, le juge allemand, j'imagine, tu vois, je fais une projection, une hypothèse, il se dit, si elle est partie, c'est qu'il y a peut-être bien une bonne raison, tu vois. Est-ce qu'il va prendre le risque? Est-ce que je lui disais, mais tu crois pas que le juge allemand, s'il donne le droit de visite, alors lui il demande droit de visite un week-end sur 3 et la moitié des vacances, ce qui est correct, quoi, tu vois, et qui s'occupe des voyages et tout, tu vois, en plus, quoi. Est-ce que tu crois pas que je lui dis que le juge allemand, il a pas peur que je revienne jamais, en fait? Je sais pas, je dis oui, c'est une bonne question. Enfin, normalement non, parce que tu as la justice, elle est co-bilatérale, les meufs peuvent venir, mais tu sais, c'est tellement. Maintenant, la justice, elle est tellement. Surchargée. Et moi, je lui dis, mais tu penses pas qu'il faudrait peut-être que tu partes en Allemagne, habiter là-bas? Et bon, il me dit, non, mais ma vie, elle est là, quoi, c'est compliqué, apprendre une nouvelle langue. Enfin, il a même pas imaginé la question, mais voilà, moi. Quand il me dit que son fils il commence mentalement c'est compliqué, puis il m'a dit il est raide comme un piquet quand il est avec sa mère, tu vois, il a une sorte de masque que j'ai vu aussi auprès de mon fils. Bref, tout ça pour dire que lui ce qu'il vit c'est le plus dur, et que finalement je me dis faut peut-être que je vois les choses autrement, que j'ai de la chance, que je le vois un week-end sur 2, un mercredi sur 2, la moitié des vacances, qu'il y a plein de pères qui n'ont pas ça, que j'ai le minimum, mais ça me fait vraiment souffrir, tu vois. Voilà. Jusqu'à présent, ça me faisait vraiment souffrir de savoir qu'il est avec cette femme-là, qui a une perverse narcissique, puis j'ai un lien de fou avec mon fils, tu vois. Voilà, je suis vraiment ce qu'on appelle, pour moi, j'étais le parent bienveillant, le parent sain, mais je n'arrive pas à trouver le mot là. Souvent, c'est la mère, souvent on dit la mère c'est le contact avec son fils, machin et tout, je trouve pas le mot, quoi. Je trouve pas le mot, mais moi c'est moi en fait, c'est le père, tu vois. Des fois c'est le père, c'est pas la mère, voilà. Et contrairement aux préjugés, ça arrive, tu vois, et moi c'est le cas, et c'est très dur de se reconstruire, sachant que ce que me disait une amie, du coup, elle a raison, quoi. C'est ce qui est dur pour moi, pourquoi j'arrivais pas à passer le cap, à passer à autre chose, à me reconstruire. Et elle me dit, tu vis pas, tu gâches ta vie. Elle n'a pas dit tu gâches ta vie, mais tu vis pas, et ça m'a marqué, tu vois, qu'elle me dise ça.
Mais ça m'a fait du bien, quoi. Voilà, c'est vrai. Ces audios. Parce que si j'avais pas d'enfant avec elle, ben je serais un tout autre homme, je serais en pleine. Est-ce que je me serais remis autant en question? Je sais pas. Bien sûr, ça je sais pas. Est-ce que j'aurais fait autant de travail sur moi? Certainement pas, c'est une évidence. Mais voilà, ça c'est ce qui est dur à vivre, c'est ce que je vais devoir arriver à dépasser, quoi. Voilà, et en relativisant. En relativisant, je suis pas le plus malheureux. Mon fils n'est pas le plus malheureux, parce que je suis tellement mis dans la tête que je pense qu'elle se méfie énormément. Alors c'est peut-être que l'eau, faut peut-être que je sois plus méfiant, que c'est l'eau qui dort, tu vois, et puis elle va se réveiller à un moment donné quand elle déménagera, et puis ça s'empirera, mais tant qu'elle déménage pas, ça va. Mais voilà, moi ça m'a fait beaucoup de peine pour lui, j'ai voulu l'aider, de parler, et tu te rends compte, j'étais, si tu veux, j'étais là dans ta position, tu vois. J'étais dans ta position, c'est-à-dire que moi je parle de mon histoire, tu peux rien y faire, tu peux compatir, tu peux dire ouais j'ai vécu un peu ça aussi, et tu peux faire des parallèles, mais au final tu peux pas m'aider. Moi c'est pareil, quand il me raconte tout ça, je peux lui suggérer que des choses, tu vois, va vivre en Allemagne, peut-être essayer de trouver des garanties pour le juge, pour être sûr que tu le ramènes l'enfant, je sais pas. S'il y a... Et je peux pas plus l'aider que ça, quoi, tu vois, et juste, c'est juste horrible ce qu'il vit, quoi, et en plus il vient de se péter le pied, et heureusement que c'est un mec qui fait tous les matins, il se lève à 4h du matin, qui fait 30 minutes de sport, il a une vraie routine matinale que moi j'ai pas. J'ai une petite routine matinale, comme je te l'ai partagé, tu vois, moi je fais 7 minutes de sport le matin, c'est rien, mais ça suffit, tu vois, à se mettre en dynamisme le matin. Mais c'est ce qui le fait tenir, il bosse beaucoup, il est comme moi, c'est le fait de bosser beaucoup, il est freelance, ça t'empêche de penser aussi à tout ça, quoi. C'est une sorte de drogue, et ça te permet aussi d'accumuler de l'argent pour pouvoir faire ces démarches putain de fou qu'il doit faire avec des avocats berlinois. Ouais, je me suis retrouvé dans ta position et tu te dis ouais putain t'as de la peine, quoi. T'as envie de l'aider, t'as de la peine, t'es à l'écoute. Et en même temps je pourrais même pas lui partager que j'ai créé cette chaîne tellement que j'ai pas de solution, quoi, tu vois, il y a juste la souffrance et qu'il faut arriver à dépasser. Et pourtant c'est un mec qui est dans un bon état d'esprit à la base dans le développement personnel, tu vois. C'est que dire à part que faut essayer de voir le positif certainement dans ce qui t'arrive. Et c'est vrai, quand je vois certaines femmes qui se plaignent qu'elles ont un week-end sur deux et leur fils est un père narcissique, mais c'est vrai que je suis désolé, mais dans la majorité du temps, tu as ton enfant, quoi. Et je suis convaincu qu'un enfant doit connaître son père et sa mère, même si c'est une père narcissique. Ce qui crée un père narcissique, c'est un traumatisme souvent dans l'enfance, et souvent c'est une coupure avec un de ses parents. Tu vois, donc ça serait pervers de faire la même chose à ton enfant, voilà, il doit le connaître, et il comprendra ce qu'il est, qu'il y a un problème. Et si tu l'as qu'un week-end sur deux, même si c'est dur pour toi de le laisser, même si ça a une peur puissante avec les choses qu'il y a eu, si c'est un vrai père narcissique, il tiendra son image, et l'enfant va survivre à ça largement, quoi. Tu vois, quand tu as des témoignages de personnes qui ont vécu avec des parents pervers narcissiques et qui, putain, j'en peux plus de ce mot, et qui ont vécu là-dedans, et voilà, si toi, voilà, j'en ai rencontré des femmes qui vont se reconstruire et qui ont pas. Si l'enfant a qu'un week-end sur deux, ça va, quoi. Parce que j'en vois beaucoup sur les forums Facebook quand j'y allais, voilà. Voilà, après c'est autre chose, effectivement, si t'es en garde alternée avec un PN et que c'est un homme, ça va être difficile, mais tu l'as quand même la moitié du temps, tu vois. Moi je l'ai quand même, quand je compare, je l'ai quand même que. Voilà, comme mon pote il dit ouais, l'éducation tu peux pas. Bon, bref, tu connais mon histoire, si je te laisse raconter, je vais pas leur dire. Voilà, je voulais partager cette petite histoire peut-être de relativiser par rapport à d'autres qui sont pires que toi. Je déteste faire ça d'ailleurs. Mais et qu'à un moment donné, la seule personne qui peut l'aider, c'est lui-même, quoi. Et c'est la seule personne qui peut m'aider, c'est moi-même, et la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même. C'est ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Allez, prends soin de toi. Ciao.